Eh bien, un changement de décor, et oui, c'est la fameuse face ouest des Drus qui nous accueille maintenant pour suivre les péripéties du tournage d'un film dont l'acteur principal n'est autre que le célèbre alpiniste Christophe Profit. Mes chers parents, comme vacances à la mer, c'est loupé. Mais quand on m'a proposé de passer le mois d'août à 800 mètres au-dessus du vide, pendu au bout d'une corde, ça m'a rappelé que je ne savais pas nager, et j'ai accepté. Tout ça pour filmer un type qui escalade une montagne drôlement pointue par une face verticale d'1 kilomètre de haut, l'aiguille du Dru. En fait d'aiguille du Dru, on n'a pas de quoi se plaindre, il y en a deux, le grand et le petit. Naturellement, le plus dur à escalader, c'est le petit. D'ailleurs, depuis la vallée, le grand qui est derrière, on ne le voit même pas. En attendant, pour ce qui est de la mer, j'ai pas de regrets parce qu'ici on a la mer de glace, qui est déjà très belle, avec ses vagues toutes gelées et ses glaçons géants. Christophe, c'est un drôle de type. Quand il vient à Paris et qu'il prend le métro, après, il est fatigué pendant au moins 2 jours. Et puis, c'est le seul type que je connaisse qui est content d'avoir loupé son bac. Parce que sinon, il serait devenu prof de gym. Tandis que là, il gagne sa vie rien qu'à escalader. Christophe, il aime bien être tout seul. Souvent, il va en haut d'une montagne avec des amis. Mais souvent aussi, il va en haut d'une montagne avec personne. Et il emporte presque rien avec lui. Même pas une corde pour s'assurer, même quand c'est un truc super dur du genre du Dru. Du petit, évidemment. Même les autres alpinistes, souvent, ils comprennent pas comment il peut oser faire ça. Pour le film, en tout cas, Christophe, il n'est pas tout seul. Il y a des jours, on est 12. Les techniciens, plus des guides qui sont là pour nous empêcher de faire les zigomards. Et puis, il ne peut pas grimper d'une seule traite, parce que pour le film, on a découpé la paroi en rondelles et qu'on a prévu 10 rondelles. Voilà. La plupart du temps, on filme Christophe. Mais quelquefois, on se filme nous-mêmes pour envoyer aux parents, pour pas qu'ils se fassent du mouron. L'autre jour, en pleine paroi, on a construit un échafaudage. Il a fallu des heures et des heures pour l'installer. Pour que ça tienne, on a dû faire des trous dans la montagne avec une perceuse qu'on faisait marcher avec des piles, parce que notre rallonge n'était pas assez longue pour aller jusqu'à Chamonix. À la fin, si on voulait, on pouvait monter à 5 dessus. Laurent, et moi je me mets où avec vos conneries là? Mais je sais pas pourquoi. Il y en a que 2 qui ont voulu y aller. Les autres, ils disaient qu'ils n'étaient pas indispensables. Remarquez, moi j'étais d'accord avec eux. C'est pas bien.
échafaudage, on appelle ça une chèvre. Mais c'est un mystère et faut pas me questionner. Dominique, le machiniste, c'est lui qui l'a fabriqué. Mais même lui, il ne sait pas l'expliquer. Ça dépasse l'entendement. Oh. Silence! Quand on montre les images qu'on a tournées depuis notre échafaudage, il y en a parmi les spectateurs qui mettent la tête en bas pour regarder à l'envers. Et ils ont bien raison parce qu'on voit beaucoup mieux. Mais souvent, il y a des sous qui tombent des poches de leur veste. Et c'est pour ça qu'on met la musique très fort, pour pas qu'ils s'en aperçoivent. Parce que nous, après, on passe entre les rangées et ça nous fait plein d'argent de poche pour quand on fait des réjouissances. Non, tu vas pas secouer, attention. Wahad, saute. Oh, génial. 1, 2, 3. Toujours là. 2 tables de pain. Extra. Allez, allons-y, on se dépêche, les micros vont arriver. Le plus rigolo, c'est l'hélicoptère. Parce que des fois, les pales tournent à même pas 1 mètre du rocher et qu'il suffirait d'une rafale de vent ou d'une pierre qui tombe sur l'hélice pour nous envoyer tout ce tapis. Mais Didier, notre pilote, c'est vraiment le plus fort. On a une confiance aveugle en lui. D'ailleurs, il sait conduire les yeux fermés. L'autre jour, pour nous faire marrer, il nous a dit que chaque fois qu'il nous treuillait, il pouvait sectionner le câble qui nous tient à n'importe quel moment, rien qu'en appuyant sur un bouton. Quand il a dit ça, personne n'a rigolé. On savait tous que c'était vrai. Pour l'instant, on a eu de la veine parce qu'il a encore jamais appuyé. Pourtant, avant-hier, ça a failli être dramatique. Au-dessus de nous, des tonnes de rochers ont basculé dans le vide, et c'est un miracle qu'aucun de nous y soit resté. Personne n'en parle jamais, mais chaque fois qu'on va dans la paroi, on pense aux accidents, et c'est pour ça qu'on fait les zouaves et qu'on rigole tout le temps, pour pas montrer qu'on a le trouillomètre à 0. Dans l'équipe, on a déjà tous fait de la montagne, sauf Amar. Mais Amar, jamais il a peur. Quand on lui dit « Amar, tu vas t'installer ici avec cette caméra, tes pieds ne reposeront sur rien de concret, tu seras accroché dans le vide comme une chauve-souris défiant les lois de la pesanteur. » Il dit toujours « D'accord, ok, il n'y a pas de malaise. » Amar, c'est un Kabyle, mais il est né en Moselle. Ça bouffe un truc, là? Quand on mange nos pique-niques, il nous demande nos raisins secs pour quand il fera du couscous. Pour les amateurs de vertige, la fleur du meeting aérien. Je vais sur l'heure exécuter, malgré ma sainte horreur du vide. Quelques figures intrépides sur mon aéroplane. Dans notre équipe, c'est mixte. Mais il n'y a que 2 filles, et en plus, elles ont déjà un fiancé. Alors les drus, comme montagne, c'est pas terrible pour draguer. Il y en a un, Bernard, on l'appelle le grand. Il fait au moins 2 mètres. Mais ça veut pas dire qu'il sera le premier au sommet. Bernard, il a une grosse voix pour crier silence avec, et des tas de micros pour écouter des tas de bruits. Joli, joli. Attendez, j'arrive, hein.
Ouais, je vous entends, à vous. Est-ce que tu as branché le petit laser? Ouais, il est branché, ça y est. Alors c'est quand tu veux. Ça tourne, Christophe. Deuxième classe. Laurent, comme caméraman, il a l'œil drôlement exercé, et l'autre œil aussi. Hier, en scrutant la paroi, il a aperçu un Dahu. On l'a pas filmé, parce que la caméra était dans un sac à dos, mais il nous l'a montré, et on l'a tous vu. Enfin, moi je l'ai pas vu. En tout cas, j'ai fait comme si je l'avais vu aussi, parce qu'on est une équipe très soudée. Quand on fait un film en montagne, on fait toujours des prises de vue du sommet. C'est comme ça, il n'y a pas à discuter. C'est une question d'apothéose. Et justement, c'est aujourd'hui. Pour le film, faut faire comme si Christophe, il était tout seul au sommet. Mais moi, je voudrais lui faire une petite blague et le pousser dans le dos. Mais juste un peu, pour voir s'il tient bien. J'attends encore un peu. D'abord, faut qu'il profite du paysage. Et puis, mais je vous réécrirai bientôt pour vous dire si ça a marché.